Salam alaikum. Bienvenue dans Sciences de la vie et de la terre, troisième année collégiale. Système nerveux, sensibilité consciente. Donc, le titre de la leçon est le système nerveux, al-jihaz al-asabi. Leçon 1, la sensibilité consciente, partie 1. D'abord, nous allons voir une introduction générale. Donc, le joueur, c'est lui qui décide de frapper la balle. Donc, c'est un mouvement volontaire. Donc, اللاعب هو الذي يقرر قذف الكرة فهو يقوم بحركة إرادية. On peut aussi marcher, faire des mouvements d'écriture, boire de l'eau, etc. Donc, l'ensemble de ces mouvements volontaires est appelé motricité volontaire. Donc, la première activité nerveuse est appelée motricité volontaire. Donc, يمكن أن نقوم بعدة حركات إرادية. مجموع هذه الحركات الإرادية يسمى التحركية الإرادية وهو نشاط عصبي. Lorsqu'on touche accidentellement un objet brûlant, on tire la main involontairement. Donc c'est après le mouvement qu'on sait qu'on a pu être brûlé. Donc عندما نلمس جسم محرق نسحب اليد بسرعة فنحن نقوم بحركة لا إرادية. Donc c'est un mouvement involontaire. La percussion du ligament rotulien entraîne l'extension involontaire de la jambe. Donc le médecin frappe ou bien percute le ligament sous le genou, appelé ligament rotulien. Il doit observer que la jambe fait un mouvement d'extension vers l'avant. C'est un mouvement involontaire qui prouve que le système nerveux n'est pas atteint. Donc c'est un mouvement involontaire. Donc إذا الضرب على مستوى الركبة يؤدي إلى بسط القدم إنها حركة لا إرادية أيضا. Aussi, selon la quantité de lumière arrivant dans l'œil, le diamètre de la pupille augmente ou diminue. Donc s'il y a trop de lumière, la pupille se rétrécit. Par contre, s'il y a peu de lumière à l'obscurité, la pupille se dilate. إذن تغير قطر البؤبؤ حسب شدة الضوء فهو نشاط لا إرادي. Donc cette activité nerveuse est appelée motricité involontaire, aussi désignée sous le nom de réflexe. إذن النشاط العصبي الثاني يسمى الحركات اللا إرادية أو التحركية اللا إرادية أو الانعكاسات. Les informations que nous percevons de notre environnement, telles que la lumière, les bruits, la chaleur, etc., sont captées par les organes de sens. إذن مجموع المعلومات التي نأخذها من الوسط الذي يحيط بنا نتلقاها بواسطة أعضاء الحس tels que les odeurs, les sons, la température des choses, le goût, à savoir un goût par exemple les saveurs acides ou amères, salées, sucrées, piquants, etc. Donc يمكن أن نميز أيضا بين مذاقات مختلفة. Et tout ça grâce aux organes sensoriels. Nous avons donc 5 organes sensoriels, à savoir l'œil, le nez, la peau, l'oreille et la langue. إذن نتلقى هذه المعلومات من الوسط الخارجي بواسطة أعضاء الحس وهي العين، الأنف، الجلد، الأذن واللسان. Donc, on distingue la troisième activité nerveuse appelée la sensibilité consciente. Donc la troisième activité nerveuse est appelée la sensibilité consciente, telle que la vue, l'odorat, le toucher, l'ouïe et le goût. إذن النشاط العصبي الثالث يسمى الحساسية الشعورية أو الحساسيات الشعورية بالأحرى، لأن هناك 5 حساسيات شعورية وهي البصر، الشم، اللمس، السمع والذوق.
Donc, l'ensemble de ces informations sont sous forme de lumière, odeur, son, goût, température, etc. Donc, à chaque instant, on reçoit ces informations de l'environnement extérieur. Ces informations sont appelées excitants ou stimuli. Donc, on peut percevoir les stimulations issues de notre environnement grâce à ces excitants ou bien stimuli qui sont la lumière, les odeurs, les sons, les goûts, température, etc. إذا نتلقى من الوسط الخارجي معلومات على شكل روائح، ضوء، مذاقات، حرارة إلى آخره. إذا هذه الإشارات التي نتلقاها تسمى مهيجات أو منبهات. Donc, ils sont appelés ainsi excitants ou stimuli parce qu'ils excitent ou bien ils stimulent les organes de sens لأنها تهيج أو تنبه أعضاء الحس. Donc le système nerveux est le système responsable de toutes ces activités nerveuses. Et ce système est formé d'encéphale, moelle épinière et les nerfs. إذن الجهاز العصبي المسؤول عن هذه النشاطات العصبية وهو الدماغ l'encéphale, النخاع الشوكي la moelle épinière والأعصاب les nerfs. Donc l'encéphale se situe au niveau de la boîte crânienne. Par contre, la moelle épinière est située au niveau de la colonne vertébrale. إذن يوجد الدماغ على مستوى الجمجمة بينما النخاع الشوكي فهو حبل أبيض يوجد داخل العمود الفقري. Et enfin, il y a un réseau de nerfs qui se disperse dans tout l'organisme. ولدينا شبكة من الأعصاب التي تنتشر في الجسم. Résumons. Donc les activités nerveuses sont la motricité volontaire, la motricité involontaire ou réflexe et la sensibilité consciente. Le système responsable de toutes ces activités nerveuses est le système nerveux. إذا لدينا 3 نشاطات عصبية وهم التحركية الإرادية، التحركية اللا إرادية أو الانعكاسات، والحساسيات الشعورية. والمسؤول عن جميع هذه النشاطات العصبية هو الجهاز العصبي. Commençons donc par la première activité nerveuse, à savoir la sensibilité consciente. إذا لنبدأ بدراسة الحساسية الشعورية. On réagit aux messages que nous recevons de notre environnement. Donc, quels sont les éléments qui interviennent dans la sensibilité consciente? Donc, nous voulons répondre à la question suivante. Quels sont les éléments qui interviennent dans la sensibilité consciente؟ إذا نريد إجابة عن التساؤل التالي: ما هي العناصر المسؤولة عن الحساسية الشعورية؟ Donc, commençons par l'œil, donc l'organe sensoriel, l'œil responsable de la vision. Donc l'œil est formé par une couche externe qu'on appelle sclérotique riche en vaisseaux sanguins, et ici on remarque l'iris et la pupille au centre. Observons l'œil de veau. Donc donc l'œil contient des muscles responsables des mouvements de l'œil. Et une coupe transversale au niveau de l'œil montre qu'il y a un milieu transparent qu'on appelle le cristallin. Et de l'œil sort un nerf appelé nerf optique. إذا لدينا مقطع طولي على مستوى العين فنلاحظ وجود وسط شفاف يسمى كريستالين باللورية وعصب بصري هنا الذي يخرج من العين. Donc le cristallin, c'est un milieu transparent, c'est-à-dire qu'il laisse passer la lumière. Donc le cristallin nous montre que l'image derrière est renversée. Et c'est un milieu transparent, mais on peut voir l'écriture au-dessus. La partie arrière de l'œil comporte une couche
qu'on appelle la rétine, riche en capillaires sanguins et en cellules très sensibles à la lumière. Donc الجزء الداخلي من العين يحتوي على طبقة رقيقة نسميها لاغيتين شبكية العين، وحيث نجد شعيرات دموية وخلايا هنا تتفاعل مع الضوء وحساسة جدا للضوء. Donc nous voyons que la matière que contiennent ces cellules est très sensible à la lumière. De la rétine sort le nerf optique. من الشبكية نلاحظ خروج العصب البصري الذي يتجه نحو الدماغ. Donc l'œil comporte deux parties, des milieux transparents et la rétine en arrière. إذا العين تتكون أساسا من أوساط شفافة سوف نلاحظها وطبقة تسمى شبكية العين la rétine. Donc voyons les milieux transparents de l'œil. Donc le premier milieu est appelé la cornée. Donc la cornée c'est le premier milieu transparent. Puis le deuxième milieu est l'humeur aqueuse. Derrière l'humeur aqueuse, on trouve le cristallin. Et enfin, le dernier milieu transparent ici est appelé humeur vitrée. Donc il y a 4 milieux transparents. Donc لدينا 4 أوساط شفافة وهي la cornée, humeur aqueuse, cristallin et l'humeur vitrée. Ici nous remarquons qu'il y a le nerf optique qui sort de l'œil. Enfin, il y a l'arrière de la rétine à l'intérieur, on retrouve la rétine. Donc l'œil est formé par des milieux transparents qui sont la cornée, l'humeur aqueuse, le cristallin et l'humeur vitrée. 4 milieux transparents. On trouve le nerf optique ici qui sort de l'œil et la partie interne de l'œil en arrière, c'est la rétine. Bien. Donc lorsqu'on observe un objet, on remarque que l'image de cet objet se projette à l'arrière de l'œil, c'est-à-dire au niveau de la rétine, et il est petit et renversé. إذن عندما نشاهد جسم أمامنا نلاحظ تكون صورة صغيرة ومقلوبة لهذا الجسم وهي ترسم على مستوى شبكية العين. Nous savons qu'il y a deux types de lentilles, des lentilles convergentes et des lentilles divergentes. Donc l'œil joue le rôle d'une lentille convergente. Ce sont les milieux transparents de l'œil qui jouent le rôle de cette lentille convergente. إذن الأوساط الشفافة للعين تلعب دور عدسة مجمعة لنحصل على صورة صغيرة ومقلوبة ترسم على الشبكية. Par exemple, ici la lettre R, nous remarquons qu'il y a une image de la lettre R qui est petite et renversée et à l'arrière de l'œil. Donc l'œil reçoit la lumière, les milieux transparents jouent le rôle d'une lentille convergente pour que nous obtenons une image petite et renversée qui se projette au niveau de la rétine. Donc si nous voyons une image devant nous, l'image il se dessine une image petite et renversée au niveau de la rétine. Donc voyons cette rétine, de quoi elle est formée. Donc la rétine de l'œil, ça c'est l'arrière de l'œil. Donc la rétine est formée de cellules. Et il y a deux types de cellules, des cellules qu'on appelle des cônes et des cellules qu'on appelle des bâtonnets. Donc des cônes et des bâtonnets. Donc la rétine est formée de cellules très sensibles à la lumière qu'on appelle des cônes et des bâtonnets. Ce sont des cellules visuelles. إذن شبكية العين تتكون من خلايا التي تعتبر حساسة جدا للضوء وتتفاعل مع الضوء وهي نوعين des cônes et des bâtonnets. Donc ici nous voyons des types de cellules qu'on appelle des cônes, d'autres qui sont appelés des bâtonnets. Donc les cônes et des bâtonnets ce sont des photorécepteurs parce qu'ils reçoivent la lumière et ils sont très sensibles à la lumière
donc ils sont appelés des photorécepteurs. إذن هناك نوعين من الخلايا التي تكون الشبكية وتسمى des cônes et des bâtonnets. Les cônes servent à voir des couleurs, donc ces cônes-là sont sensibles à la lumière rouge, verte et bleue, et ainsi on peut voir toutes les autres couleurs. Et les bâtonnets sont sensibles, très sensibles à la lumière. Donc comment voyons-nous les couleurs? Par exemple, lorsqu'on observe quelque chose qui est rouge, donc cet objet il absorbe toutes les couleurs de la lumière sauf le rouge qui est réfléchi vers l'œil, ainsi on peut l'observer en rouge. Un autre objet tel que les bananes, il absorbe toutes les couleurs sauf le jaune qui est réfléchi vers l'œil, c'est pour cela qu'on l'observe par exemple en jaune. Et ainsi de suite, la même chose pour toutes les couleurs. Le blanc, on le voit blanc parce que la feuille blanche, exemple ici, réfléchit toutes les couleurs de la lumière. Par contre, le noir, il absorbe toutes les couleurs, donc aucune couleur n'est réfléchie vers l'œil et on l'observe de couleur noire. Donc, résumons. Donc, la rétine est formée de cellules. Donc, ces cellules, ce sont des récepteurs. Ils reçoivent la lumière qui est le stimulus ou bien l'excitant. إذا شبكية العين تتكون من خلايا، donc هي مستقبلات حسية لأنها تستقبل المهيج أو المنبه وهو الضوء. بعد ذلك المعلومات تنتقل على مستوى العصب. Passons maintenant au deuxième organe sensoriel qui est la peau. إذا لننتقل الآن إلى ملاحظة العضو الثاني، العضو الحسي وهو الجلد. Donc la peau, ici nous voyons le schéma des corpuscules de la peau. Donc la peau est formée essentiellement par deux couches qu'on appelle l'épiderme et le derme. Il y a une autre couche qu'on appelle l'hypoderme dessus. Et nous remarquons que le derme contient des corpuscules. Ici, nous voyons qu'il y en a 5, la première, deuxième, troisième, 4, même 6. Donc ce sont des corpuscules, et ces corpuscules, ce sont eux qui reçoivent les stimuli. إذا نلاحظ أن الجلد يتكون من طبقتين، l'épiderme et le derme، البشرة والأدمة، ونلاحظ أن الطبقة السفلى تحتوي على جسيمات، وهذه الجسيمات هي التي تلتقط وتستقبل المهيجات الجلدية. Donc c'est une image une image microscopique de la peau. Donc la peau renferme ou contient des corpuscules au niveau du derme et de l'épiderme. Donc chaque corpuscule est sensible à un type précis de stimulus. Donc كل جسيم حساس جدا لنوع معين من المهيجات، à savoir les pressions fortes, les pressions qui sont très faibles, la lumière, les piqûres, etc. Donc il y a des corpuscules qui se trouvent sous la peau. Donc faisons une comparaison entre deux sensibilités, la vue et le toucher. إذا لنقارن حساسيتين شعوريتين وهما البصر واللمس. Donc on appelle l'organe de sens au niveau de la vue l'œil. L'organe de sens du toucher, c'est la peau. Les récepteurs sensoriels au niveau de l'œil sont appelés des cellules visuelles, qu'on a vu les cônes et les bâtonnets. Et les récepteurs sensoriels au niveau de la peau sont appelés des corpuscules. Le stimulus ou bien l'excitant qui excite ces récepteurs sensoriels au niveau de l'œil, c'est la lumière. Par contre, l'excitant qui excite ou bien qui fait une stimulation au niveau de la peau, ce sont la température, la pression, l'électricité, les piqûres, acides, etc. Maintenant, nous voulons savoir quel est le rôle de ces récepteurs et quelle est la nature du message nerveux. Quel est le rôle des récepteurs qui se trouvent sous la peau
et quelle est la nature du message nerveux. ما هي طبيعة الرسالة العصبية والرسائل العصبية، وما هو دور هذه المستقبلات مثلا الجسيمات في الجلد. Donc nous avons isolé un corpuscule ici sur lequel on a exercé une stimulation telle que des pressions. Donc قمنا بعزل جسيم واحد ونخضعه لمهيجات وهي على شكل ضغط خفيف أو ضغط قوي. Donc le corpuscule, ici le corpuscule avec sa fibre nerveuse sur lequel on a mis une électrode reliée à un appareil d'enregistrement, un oscilloscope, où on va recevoir des signaux électriques. Donc lorsqu'on remarque que lorsqu'on exerce une pression forte sur le corpuscule, ici on enregistre une activité électrique très forte. Et lorsqu'on exerce une pression faible, on enregistre une activité électrique faible. Donc premièrement, lorsqu'on exerce une pression, donc on remarque qu'il y a passage d'un message nerveux. Et ce message nerveux, il est de nature électrique, on l'appelle un influx nerveux. Donc lorsqu'on exerce une pression sur le corpuscule reçoit cette pression, la transforme en message électrique de nature électrique et qui passe au niveau de la fibre nerveuse. Et ainsi on enregistre ces activités électriques. إذن عندما نقوم بالضغط على هذا الجسيم نلاحظ مرور رسالة عصبية ذات طبيعة كهربائية، بما أننا نسجل هنا مرور نشاط كهربائي. فإذا كان الضغط قوي نحصل على نشاط كهربائي قوي، وإذا كان الضغط ضعيف نحصل على نشاط كهربائي ضعيف. Donc, le corpuscule est un récepteur qui reçoit la stimulation et la convertit en message nerveux de nature électrique appelé influx nerveux. إذا الجسيم هو عبارة عن مستقبل حسي يستقبل الإهاجة، هنا الضغط، ويحولها إلى رسالة عصبية ذات طبيعة كهربائية. هذه الرسالة تسمى سيالة عصبية، un flux nerveux. Quelle est la structure et la fonction du nerf? Donc, ما هي بنية ووظيفة الأعصاب؟ Donc des fibres nerveuses d'un nerf dilacéré observées au microscope. عندما نقوم بتفكيك عصب نلاحظ أنه يتكون من ألياف عصبية. Donc le nerf est formé de fibres qu'on appelle aussi axones. Ici une coupe transversale au niveau du nerf. Donc la coupe transversale au niveau du nerf montre qu'il est constitué de fibres nerveuses. Donc les fibres nerveuses sont assemblées sous forme de faisceaux. Ici il y a des vaisseaux sanguins et du tissu, ce sont des cellules. إذا مقطع عرضي على مستوى العصب يبين مجموعة من الألياف مجتمعة على شكل حزم، الحزمة الأولى، الحزمة الثانية إلى آخره، بينها شعيرات دموية وخلايا ونسيج هنا ديال الخلايا. إذا ici nous voyons une coupe longitudinale au niveau du nerf. On remarque qu'il est formé de fibres nerveuses et ces fibres nerveuses sont assemblées sous forme de faisceaux. Donc حزم من الألياف العصبية. Donc le nerf est formé de faisceaux de fibres. Donc des faisceaux de fibres regroupés dans un seul nerf. S'il y a des vaisseaux sanguins et un tissu. Donc c'est la structure du nerf. Donc le nerf est formé de fibres assemblées sous forme de faisceaux. En plus, il y a des vaisseaux sanguins et un tissu. La même structure d'un fil électrique.
on remarque qu'il y a des fibres électriques assemblées sous forme de faisceaux. إذن بنية العصب تشبه إلى حد كبير بنية الخيوط الكهربائية، حيث نجد خيوط مجتمعة على شكل حزم في داخل الخيط الكهربائي. Donc le nerf est constitué de fibres nerveuses. إذن العصب يتكون من ألياف عصبية regroupées en faisceaux. Il conduit l'influx sensitif du récepteur vers le cerveau. إذن هذا العصب يتكون من عدة ألياف عصبية، وهذه الألياف العصبية التي تكون العصب فهي تنقل الرسالة العصبية التي سميناها انفلو نيرفوس هي العصبية من الجسيمات الجلدية أو المستقبلات الجلدية نحو الدماغ. Bilan. Donc le stimulus ou bien l'excitant, ce sont des agents tels que les épines, l'électricité, l'aiguille, l'acide, la température, la lumière, les odeurs telles que le café, les goûts tels que le citron, le toucher, les sons tels que la musique, etc. Donc, la définition d'un stimulus ou excitant, c'est un agent capable d'exciter un récepteur et de déclencher une réaction. إذن المهيج أو المنبه هو عامل من عوامل يستطيع تهييج مستقبل حسي ويؤدي إلى رد فعل. Exemple, piqûre, acide, pression, température, etc. Ce sont des stimuli ou excitants. Qu'est-ce que c'est que l'influx nerveux sensitif? Donc l'influx nerveux sensitif, c'est un signal électrique de nature électrique. Donc l'influx sensitif, السيالة الحسية, donc c'est un message nerveux sous forme de signaux électriques se propageant des organes de sens vers le cerveau à travers un nerf sensitif. إذن هي السيالة الحسية هي رسائل عصبية على شكل أو ذات طبيعة كهربائية تنتشر من أعضاء الحس نحو الدماغ مرورا بأعصاب حسية. Le récepteur sensoriel, nous avons vu qu'il est ou bien sous forme de cellules, telles que les cellules de la rétine, ou bien les corpuscules de la peau. Ce sont des structures nerveuses. On voit ici que les récepteurs sensoriels sont sous forme de cellules gustatives au niveau de la langue, ou bien des cellules ciliées auditives au niveau de l'oreille interne. Donc les récepteurs sensoriels au niveau de l'œil, au niveau de la peau, au niveau de l'oreille, au niveau du nez ou bien au niveau de la langue. Donc ce sont des cellules ou bien des structures qui reçoivent les stimulations. Donc le récepteur sensoriel, ce sont des cellules, donc c'est une cellule aux structures nerveuses capable de capter un stimulus et de le transformer en influx nerveux sensoriel. إذن المستقبل الحسي هي خلايا أو بنيات عصبية قادرة على التقاط المهيج وتحويله إلى رسالة عصبية حسية. Et merci.